Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plat vietnamien spécialiste au centre. Vietnamien, on s'appelle bún bò Huế. Bún bò Huế, c'est une soupe qui en a du bœuf, du porc, de soupe un peu piquant ou beaucoup piquant. Pour certaines personnes, aiment bien beaucoup piquant, mettre beaucoup de piment. On mange avec du vermicelle. C'est un peu comme une soupe de pho qu'on connaît. On connaît pas mal dans le plat vietnamien. Mais c'est le soupe du pho, c'est qu'avec le bœuf. Et ça, c'est avec du porc. Donc ici, je prends un jarret de porc avec eau. Et je pris ça, c'est environ 600 grammes. Hein, parce que ça, je pris, il y a deux jarrets, donc un, je laisse en congé pour la prochaine plat. Donc, on appelle jarret de porc avec eau. Sinon, vous pouvez prendre un grand morceau du bœuf, comment dire, pour faire le, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, pour faire cuire dans l'eau. Et pour le porc, je prends 4 morceaux ici, aussi 4 jarrets de porc. Cela, c'est environ 700 grammes. Et ce plat, je fais pour 4 jusqu'à 6 personnes, ou plus, ça dépend. Le soupe de vermicelle, il faut acheter le vermicelle spécial pour le bún bò Huế. C'était de vermicelle un peu plus épaisse que le vermicelle normal. Le vermicelle normal, il est plus fin. Voyez? Mais si vous n'avez pas trouvé cela, vous pouvez utiliser ce vermicelle-là aussi. Mais sinon, l'origine de ce plat, il faut prendre le vermicelle avec le plus épaisse. Ici, je prends de l'ail échalote, de citronnelle. Certaines personnes utilisaient le citronnelle branche, mais moi j'utilisais le citronnelle surgelé haché. C'est plus pratique, quoi. Voilà. Du sucre, du sauce de poisson, du poivre, du sel, de l'huile. Et comment dire, le sauce saté. Ça donne le pigmenté le plat. Bon. Et ici, vous trouvez ça, c'est les graines rouges qu'ils mettent donc cuire dans l'huile pour donner une couleur rouge. Ou sinon, vous pouvez utiliser le double concentré de tomate avec de l'huile pour faire la couleur rouge. Certaines personnes ont difficulté de mesurer le dose, tous les doses, comment dire, que je vous montrais. Vous pouvez acheter le cube. Ce cube-là, c'est préparation pour le soupe bún bò Huế. Et c'est plus simple pour vous. Vous n'avez pas besoin de mettre autant d'épices. D'accord? On a plusieurs solutions à faire, le plus simple. Et après, on n'oubliez pas que pour manger accompagné avec le soupe, on a besoin beaucoup de légumes. Ici, j'en ai chez moi. J'ai utilisé des salades coupées en lamelles. Les basilic thaï, ça sont parfumés. Comme on dit, des coriandres. Si vous n'aimez, si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas. Et moi, ici, c'est les oignons coupés en tranches fines, en lamelles. Et je laisse tremper dans le vinaigre avec un peu de sucre. Vinaigre mélange avec de l'eau et de sucre pour faire partir de l'odeur forte de l'oignon. Pour faire cuire le bœuf, vous avez deux possibilités de faire cuire le bœuf. On peut faire cuire le bœuf dans le cocotte minute, ou sinon, c'est plus pratique, c'est cuire le bœuf dans cet appareil-là, multifonction, avec la cuisson mijotée. J'ai coupé les échalotes et j'ai coupé de l'ail. Je vais verser ici 2 cuillères de soupe de lune.
je vais mettre de l'ail dedans. Puis attendre quelques secondes. Quand de l'ail commence à cuire, je vais mettre l'échalote dedans. Ça, c'est les citronnelles. Rajoute un peu de l'huile au plus pour les pois n'a pas fraîches, pour n'a pas grillé. Versez 500 ml de l'eau dans la marmite. Je vais vous montrer de façon plus simple. Au lieu d'autant d'épices, vous achetez ces boîtes-là. Pour cela, pour une cuve, c'est 500 ml d'eau. Donc, on prend 4 cuves. Donc, c'est pour 2 litres de l'eau de bouillon. D'accord? Moi, j'ai ici un avec 4 le côté. Ici, j'ai 5 cubes de bouillon. Donc, il faut 2 litres 500. 2 litres 500 de l'eau. Donc, j'ai déjà mis 500 ml. Tout à l'heure, je vais mettre 2 litres. Mais je dois mettre tout ce bouillon-là dans l'eau pour une fonte avant de mettre la viande dedans. Ça, 5 cubes de bouillon. C'est-à-dire une boîte, il y a 4 cubes, plus une cuve en plus pour 2500. On laisse fondu dans le bouillon, le cube dans le bouillon. Le cube, il est bien fondu dans le jus. Maintenant, je vais faire cuire le bœuf en première. Il faut jusqu'à le bœuf qui cuit et qui tendre. On peut couper un morceau, mais pas trop cuit. Hein. Il faut, on coupe les morceaux, on tranche après. Je vais refermer la cocotte. En attendant de faire cuire le bœuf, on va préparer une petite casserole pour préparer le comment dire, le sauce ou le colorier rouge pour le soupe. Parce que ce soupe-là, besoin de colorier rouge. J'ai utilisé l'huile. Je vais mettre ici 5 cuillères à soupe de l'huile. 3, 4, 5 cuillères à soupe de l'huile. Et je vais prendre une cuillère bombée de concentré de tomate. Ça, c'est la préparation. On va mettre après. On laisse de l'huile jusqu'à bouillir. On la voit bien liquide. Ça, c'est pour verser dans le bouillon de bœuf, à la soupe, à la fin. Je préparais une marmite, une casserole de l'eau.
pour faire cuire le vermicelle. Cela, il faut faire cuire dans l'eau bouillante de 13 jusqu'à 15 minutes. Et quand vous pincez le vermicelle et voir la pâte était cuite, dans ce cas-là, vous pouvez sortir. C'est comme le spaghetti. Bon, maintenant, de l'eau est bouillante. On va mettre le vermicelle dans de l'eau bouillante de 13 jusqu'à 15 minutes. N'oubliez pas de mélanger bien comme le spaghetti pour le vermicelle, bien trempé dans l'eau et bien cuit tout. C'est comme faire cuire le spaghetti. Hein. La technique de faire cuire le vermicelle, c'est une fois qu'il est cuit, pas cuit encore, vous éteignez le feu, vous fermez le couvert, vous attendez une cuite avec de l'eau chaude à l'intérieur. Parce que si vous faites cuite avec du feu fort, il risque de casser la file. Voilà, on ferme, on attend quelques minutes jusqu'à vous couper les fines. Vous voyez, c'est comme les spaghettis, les cuits. En ce cas-là, on va laver à l'eau froide. Après 30 minutes, je vais vérifier la viande. Elle est cuite là. Maintenant, j'ai rajouté le jarret du porc. Et je vais rajouter 500 ml de l'eau. J'ai rajouté 500 ml de l'eau. Pas beaucoup pour faire cuire des porcs. Avant de rajouter encore 1 litre 500. Parce que 5 cubes de bouillon, ça fait 2 litres 500 de l'eau. Après, vous voulez rajouter de l'eau, c'est à vous de voir. Si vous trouvez trop salé ou plus de l'eau, quoi, de jus. Maintenant, on va cuire le jarret du porc. Je vais sortir le jarret de bœuf. Attendre refroidir pour couper en tranches avant de remettre dans le bouillon. Ici, la vermicelle était cuite et lavée à l'eau froide. Donc un paquet de vermicelle, c'est un paquet de vermicelle de combien de grammes là? C'est un paquet de vermicelle de 400 grammes. Pour moi, on peut faire 4 bols de soupe. Si vous avez plus 4 personnes, il faut prendre le deuxième sachet ou un sachet et demi pour 6 personnes. Donc, c'est-à-dire 100 grammes par personne. En attendant de faire cuire du porc, je vais couper les morceaux de jarret de bœuf en tranches. Et ceux qui aiment bien, comment ça s'appelle, cela c'est un peu dur, ils peuvent remettre dans le marmite pour faire cuire des tendons. Voilà. Certaines personnes aiment bien le tendon, on peut prendre ça et remettre dans le marmite pour continuer de cuire. Ça c'est le tendon de bœuf, j'ajoute dedans. Continue de faire cuire. Si vous voulez la viande les plus belles, le morceau plus grand, vous pouvez acheter le gros morceau de bœuf. Les morceaux vont faire le bouillon de bœuf et faire cuire pour le soupe de bœuf comme ça.
Une fois le jarret du porc était cuit, on met le baguette traverser le pot, il est traversé facilement. C'est important, si le pot, si sont durs, ça a du mal à manger. Vous laissez refroidir et vous avez la possibilité de couper en morceaux ou en tranches, ou sinon laisser un grand morceau comme ça par personne. Mais moi, un par personne, c'est beaucoup. Du coup, je peux couper en tranches après. Et maintenant, on va rajouter de l'eau dans le bouillon. Comme le bouillon d'avoir 2 litres et demi à 3 litres, donc je vais rajouter ici 2 litres d'eau. Voilà, je rajouté 2 litres d'eau. Et je vais rajouter ici le liquide de concentré de tomate avec l'huile rouge, parce que ça donne le coloré pour ce plat là. Et aussi le piment. On va ajouter ça en première. Une cuillère à soupe de sucre. De 2 à 4 cuillères à café de sauce de saté. Ça, vous pouvez trouver dans le magasin asiatique, supermarché asiatique. Hein. Je vais mettre 2 seulement parce que j'aime pas trop piquant. Mais normalement, ce plat, ce soupe de bœuf, cela, c'est très piquant. C'est un plat au centre du Vietnam. C'est origine de plat de Huế. C'est ça qu'on appelle bún bò Huế. Et puis, vous avez la capacité aussi de mettre le piment en poudre si vous aimez plus de piquant. Bon, au Vietnam, il faut mettre le pâte de crevettes dans le soupe pour donner un goût. Mais si la personne n'aime pas le goût de sauce crevettes parce qu'il est un peu fort, vous pouvez remplacer par le sauce de poisson. Donc voilà, donc je vais mettre ici 2 cuillères à soupe de pâte de crevettes, ou sinon vous pouvez remplacer par 2 cuillères à soupe de sauce de poisson. Voilà. J'enlève les os pour jeter. Je jette les os. Et je garde la viande que je peux couper, ou je couper en fine, ou sinon je garde un morceau comme ça. Voilà, je coupe un morceau. Comme ça, je peux mettre dans le jus après. Je laisse de bœuf et de porc dans le jus pour garder le saveur de la viande. Il n'est pas trop sec la viande. Après, certaines personnes peuvent laisser à l'extérieur et après, une fois mis sur le bol, ils reversent le jus dedans. C'est à vous de choisir. Vous pouvez laisser la viande à l'extérieur et mettre la viande sur le pâte et verser le jus après. Mais moi, j'ai gardé comme ça parce que si vous ne mangez pas, la viande qui n'a pas sec, il est dans le jus, il est plus tendre. Voilà, vous mettez les pâtes en bas, le porc, le bœuf, le côté. Et ça, c'est des oignons acidulés.
Après, ça c'est des basiliques. Mettre autant comme vous voulez. Et des coriandres. Bon, mange accompagné avec des salades. Aussi avec des pousses soja aussi. Hein. Mais moi, je n'ai pas à la maison, je ne mets pas. Mais voilà, on fait simple ce qu'on en a à la maison. Bon, je vous souhaite un bon appétit. Et n'oubliez pas de me donner un pouce j'aime. Et à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, au revoir.